Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire présenté par professeurforex.com pour DailyFX sur les positions et les conseils des banques sur le Forex. Pour cette semaine du 3 octobre, comme d'habitude, je vais vous demander s'il vous plaît de confirmer que le retour d'image et de son est correct. Moi en attendant, je vais faire quelques rappels pour les nouveaux arrivants, à savoir que ce webinaire est un webinaire hebdomadaire. On se retrouve tous les lundis à 16h. Je vais quand même rappeler de quoi on parle. Il y a toujours des nouveaux arrivants. On parle du portefeuille des banques. C'est un service de professeur Forex qui est offert aux clients FXCM notamment, et dans lequel on recherche, on rassemble et on suit des positions et des conseils Forex, swing et moyen terme en provenance de grandes banques. Il y a 10 paires de devises dans notre portefeuille et 17 banques plus ou moins actives. Et également un portefeuille réel basé sur les conseils des banques et géré par notre équipe. C'est une précision importante parce que forcément avec 17 banques comme source, on a parfois des positions contraires et il faut donc faire des choix, des positions contraires ou des positions entre guillemets doublons. Et il faut donc faire des choix. Donc pour cela, il y a différentes manières de voir les choses. On peut étudier l'historique des positions des banques, voir quelle est la meilleure banque pour telle ou telle paire de devises. On peut aussi faire ce que j'appellerais de la suranalyse, c'est-à-dire quand on reçoit un conseil de banque, on le pointe sur les graphiques et on essaye de voir l'analyse qui se cache derrière cette position, et on essaye surtout de voir si on est d'accord avec ou pas. C'est une autre méthode, et la dernière méthode, plus simple, c'est tout simplement de suivre ce que fait notre équipe. L'exercice que je viens de vous décrire, c'est donc l'exercice auquel se prête notre équipe dans le portefeuille réel. C'est-à-dire qu'on choisit des positions, des conseils en provenance de grandes banques qu'on gère ensuite. Voilà donc pour ce dont on parle tous les lundis à 16h. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors j'ai pas encore vos retours, mais je vous rappelle que ça me rassurerait de recevoir confirmation que vous m'entendez bien et que vous voyez mes diapositives. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec les positions en cours. Alors je rappelle aussi aux nouveaux arrivants que ce qu'on fait dans ce webinaire du lundi après-midi, c'est tout simplement qu'on passe en revue la totalité du portefeuille, les positions en cours et les positions en attente, et nous pointons ensemble sur les graphiques les conseils les plus récents, c'est-à-dire les conseils qui ont été entrés en portefeuille après le dernier webinaire. Donc en l'occurrence, nous sommes le 3 octobre, on va s'intéresser aux conseils qui ont été entrés en portefeuille après lundi dernier, c'était le 26 septembre. Donc on voit rien de nouveau sur l'euro-dollar, rien de nouveau d'ailleurs depuis le 16 septembre. On a actuellement deux positions vendeuses de long terme et une position acheteuse de moyen terme. C'est symptomatique de l'incertitude qu'on peut constater actuellement sur l'euro-dollar. Forcément, tendance très incertaine égale moins d'engagement de la part des banques. Voilà, j'ai vos commentaires, comme quoi vous m'entendez bien, je vous en remercie. Pour GBP USD, pas de nouveau non plus avec ces deux positions de long terme qui sont des positions post-Brexit. Vous voyez les objectifs, c'est vraiment là du suivi de tendance sur le long terme. En ce qui concerne le dollar-yen, on a du nouveau avec deux ordres de vente, l'un de BNP Paribas et l'autre de Crédit Suisse. L'un de court terme, l'autre de moyen terme. Dans quelques instants, on va aller voir ça sur les graphiques. Sur le dollar contre le franc suisse, on a également du nouveau, comme vous le voyez à l'écran, avec une position qui a été enregistrée dans le portefeuille le 28 septembre, un ordre de vente de la part de JP Morgan, pour lequel l'objectif n'a pas encore été défini. La banque s'est protégée avec un stop, mais va prochainement annoncer son objectif dans une mise à jour. Voilà pour la première partie des positions en cours. On va passer en revue la seconde partie, les paires secondaires, et ensuite on passera directement sur les graphiques. Donc sur AUD-USD, du nouveau également, une position vendeuse de Crédit Suisse enregistrée le 30 septembre, une position technique de court terme. Sur NZD-USD, rien de nouveau.
Et sur Euro GBP, là on a pas mal de nouvelles positions. On a 3 nouvelles positions, Société Générale, Crédit Suisse et Citi, les 28 et 29 avec 2 ordres d'achat et un ordre de vente. Ça sera un cas intéressant à voir sur les graphiques, même si je vous fais remarquer tout de suite que ces positions ne sont pas forcément comparables. Il y en a une de moyen terme, une de court terme et une de long terme. On va réfléchir un peu à ça sur les graphiques dans quelques instants. Et enfin, AUD NZD, une position acheteuse ouverte le 9 septembre qui est toujours en cours. Donc là encore, rien de nouveau. On va donc maintenant passer sur les graphiques. Alors je vais reprendre de mon côté les positions. Alors là sous les yeux vous avez GBP USD, c'est pas par ça qu'on va commencer, on n'a pas de nouvelle position, mais pour ceux qui étaient en train de suivre la paire qui effectivement décline bien aujourd'hui, comme vous le voyez, enfin décline depuis la réouverture et hier soir, on a cassé les 1,2950 là, après les avoir testés sans succès en fin de matinée. On était remonté presque jusqu'au 1,29 avec un sommet journalier sur les 1,2892 et là finalement alors que la fin de la séance européenne approche, on a réussi à casser ces 1,2850. Je rappelle notamment, c'est pas le sujet donc on va vraiment être rapide. Je rappelle comme on le voit que là on a cassé aussi ce creux qui est important selon moi, qui était autour de 1,2850. Ça a renforcé, autour de 1,2865. C'est donc encore plus significatif, la cassure des 1,2850. Et donc maintenant, qu'est-ce qui nous reste en ligne de mire? Il nous reste le plus bas post-Brexit qui est sur les 1,2790 environ. Donc voilà pour ce point sur GBP USD qu'on avait sous les yeux, c'était l'occasion. On va revenir à nos moutons, les premières positions que nous avions à passer en revue concernaient le dollar-yen avec 2 positions récentes, BNP Paribas et Crédit Suisse, 2 positions vendeuses. On va commencer par la plus ancienne, celle de BNP Paribas qui a été enregistrée le 29 septembre. Le cours d'entrée c'était donc 100,75. Voilà. Et l'objectif 97. On va pas s'en donner 4 heures, ça sera plus lisible compte tenu de l'éloignement de l'objectif. Voilà, et le stop 102. Alors, donc étudions cette position. Première chose, le plus important, la gestion du risque. Là, on voit que effectivement le stop est plus serré que l'objectif. C'est la règle de base minimum de gestion du risque. Donc là, c'est déjà respecté. Qu'est-ce qu'on peut dire sur notamment le stop et les objectifs? Alors l'objectif, d'abord, faut remonter pas mal loin pour trouver sa signification. On va aller voir si en données journalières, on trouve quelque chose. « 97, on voit qu'il faut remonter très loin, il faut remonter en 2013 pour retrouver un autre moment où ce seuil a été important. Donc là, la justification graphique de cet objectif, de ce choix sur les 97 n'est pas évidente. Au niveau du seuil des 102, on voit que c'est pas précis, c'est pas très précis non plus, mais il y a eu une importance effectivement, il y a à court terme de ce seuil des 102, comme on le voit notamment ici. Mais bon, on va dire que c'est pas spécialement clair. Donc voilà. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que on voit quand même apparaître depuis le mois de juillet. Oui, c'est bien ça, c'est le mois de juillet. Depuis le mois de juillet, on voit quand même apparaître
un support dans la zone des 100 points. Là, effectivement, miser sur une cassure aussi nette avec les 97 en ligne de mire, c'est peut-être un peu ambitieux. Voilà, on peut donc pas mettre cette position de côté, mais déjà constater qu'elle est perdante pour l'instant. On est entré à la vente sur les 100.75, on est actuellement sur les 101.50, et aussi on n'a pas forcément de justification graphique évidente pour les seuils qui ont été choisis. Et on a ce seuil des 100 points qui peut faire peur, qui peut effectivement bloquer la baisse. Donc voilà les critiques qu'on peut apporter à cette position. La deuxième position concernait Crédit Suisse et a été enregistrée le 3 octobre, c'est-à-dire aujourd'hui, le cours d'entrée 101,65. Le stop 102.27 très précisément. Et l'objectif 100.10. Voilà, là on a une position qui semble tout de suite beaucoup plus sensée. Alors je vais repasser en données horaires d'ailleurs, vu qu'elle est de plus court terme. Voilà, là déjà, point positif, on affiche déjà des gains latents, donc ça déjà c'est effectivement rassurant. On a un stop qui est plus serré que l'objectif. Les 102.27, un stop si précis, 27, pourquoi pas 25, pourquoi pas 30. C'est peut-être lié à des retracements de Fibonacci. Faudrait essayer d'en faire quelques-uns pour voir si c'est pas ce qui se cache derrière l'analyse de la banque. En tout cas, le seuil des 102.27 à peu près, on peut valider une certaine importance graphique. On voit quelques points de contact. Pour les 100.10, là c'est beaucoup plus clair. C'est les derniers plus bas. C'est une zone qui a déjà été visitée. C'est beaucoup moins ambitieux que la position précédente, mais ça a selon moi des chances de réussite bien plus importantes. Donc voilà une position avec laquelle, moi personnellement, je serais déjà beaucoup plus en confiance. Je rappelle que c'était une idée de trading de Crédit Suisse. Voilà pour le dollar yen. La prochaine position que nous avons à passer en revue, alors je vais quand même passer sur le panneau de questions pour voir si vous n'avez pas des questions. Non. Très bien. Alors on poursuit avec le dollar contre le franc suisse. On avait une position de moyen terme de JP Morgan qui a été donc enregistrée le 28 septembre dernier. C'était mercredi dernier, pardon. Et donc le cours d'entrée est 0,9720. Position vendeuse, je rappelle. L'objectif n'a pas encore été communiqué et le stop est à 99,70. Voilà. Donc là, alors, on voit tout de suite le stop très large, suggère que c'est une position de long terme. Avec un objectif qui, quand il sera annoncé, sera certainement à une distance supérieure du cours d'entrée que ne l'est le stop. Donc on peut faire une projection. Je pense la banque, quand elle va annoncer son objectif, elle visera 0,94 ou par là, ou même un peu plus bas. Là, c'est vrai que c'est pas confortable de pas avoir l'objectif, on sait pas où la banque veut en venir. Au niveau du stop à 99,70, on peut supposer qu'elle considère qu'une fois qu'on sera passé au-dessus, une fois qu'on aura cassé ces deux sommets, elle remettra en cause son avis baissier.
Là, pas grand-chose à dire malheureusement sur cette position, qui pour l'instant a un manque de détails, c'est une position de moyen terme, donc le stop, on peut supposer sa justification technique. L'objectif, on n'en a pas pour l'instant. La position est presque à l'équilibre, on a pris position sur les 97,20 à la vente, on est actuellement sur les 97,34. Donc pour l'instant, pas grand-chose à dire sur cette position de JP Morgan, mais elle est appelée à se développer, comme je l'ai dit. L'objectif est certainement très ambitieux et sera certainement annoncé bientôt. Ensuite, on avait de l'AUD USD à voir. Avec une position de court terme de Crédit Suisse, une vente qui a été ouverte à 76,45. Ça date du 30 septembre, je le rappelle. Cours d'entrée donc 76,45, objectif 75,35. Et le stop à 76,90. Voilà, donc un stop qui a certainement à voir avec ses sommets, mais bon, c'est vrai que c'est un stop qui est en dessous des derniers sommets, donc c'est peut-être un stop un peu risqué, un stop qui risque d'être touché, par erreur. On voit bien que là, on a le seuil des 77 ici, l'approche du seuil des 77 a fait peur, on a calmé la hausse. Ensuite, on a réussi à le tester, mais ça n'a pas duré longtemps et on a vite été renvoyé en baisse vers les 76. Donc, miser sur, on peut tout à fait se dire que on est capable d'aller retester de nouveau les 0,77 sans que ça veuille dire grand chose. Et dans ce cas-là, on aura touché le stop, pas à juste titre. Donc une critique qu'on peut apporter au stop. L'objectif, lui, il a sans doute à voir avec cette zone de support qu'on voit assez nettement ici, avec plusieurs points de contact. Et pour l'instant, je rappelle que c'est une position vendeuse. Pour l'instant, elle est donc en perte, pas de beaucoup. Ça a été ouvert sur les 76,45 et actuellement on est sur les 76,59. Donc voilà pour cette position de Crédit Suisse. On va poursuivre avec Euro GBP, comme je le rappelle, qui est un cas intéressant avec 3 nouvelles positions, 2 positions acheteuses, une position vendeuse, une position de long terme, une de court, une de moyen terme. On va commencer par la position de long terme, qui est une position acheteuse. Je rappelle qu'on parle de Euro GBP. Je vais passer tout de suite sur la devise. Voilà la position de long terme, on va prendre au moins le graphique en données 4 heures. Et donc long terme acheteuse, ouverte au cours de 86,20 par la Société Générale. Objectif, la parité. C'est-à-dire 1. Là, on est passé en données journalières pour mieux rendre compte de la position. Et l'objectif, et le stop, pardon, c'est à 0,80.
Voilà. Alors le seuil des 0,80, on voit effectivement qu'il y a eu plusieurs fois ces derniers mois et même ces dernières années une importance, hein. Donc il y a une justification graphique, même si bon, c'est typiquement le genre de seuil très rond que les banques lancent comme ça dans les positions à long terme et qui sont ensuite, hein, appelés à être affinés, hein. Donc voilà, un stop à 0,80 qui a effectivement du sens d'un point de vue graphique. Objectif, la parité, là c'est différent, hein. C'est un seuil qui n'a jamais été atteint. Donc avoir pour le seuil des 1, donc qui est supérieur d'ailleurs au dernier sommet, hein, qui est sur les 98,07, hein. Donc 200 pips au-dessus des derniers sommets. C'est effectivement un objectif acheteur ambitieux, hein, mais pourquoi pas, hein. Quand on parie, hein, sur la hausse de Euro-GBP, hein, on parie sur la baisse de GBP, hein. C'est clairement un pari post-Brexit, hein. C'est un pari sur la baisse de la livre, hein. Sans doute, d'après moi, encore plus un pari sur la baisse de la livre qu'un pari sur la hausse de l'euro. Donc ça a effectivement du sens dans le cadre du Brexit, hein, même si c'est ambitieux, hein. C'est une position de long terme, hein, donc je rappelle que ça pourrait durer des mois, hein. La deuxième position intéressante, enfin nouvelle pour Euro-GBP et de moyen terme, et de court terme, pardon, c'est toujours une position acheteuse. Ça concerne Crédit Suisse, ça a été enregistré le 29 septembre, achat au cours de 0,86. Objectif 88,10. Et le stop est à 85,60. Voilà, donc un stop peut-être un peu trop serré. On voit qu'on a mis un stop, hein, sur un seuil qui a déjà été visité. Donc pourquoi pas juste en dessous, ça aurait peut-être été judicieux. Pourquoi pas même juste sous le seuil psychologique des 85,50, hein. Ça aurait peut-être eu plus de sens et ça aurait permis de conserver une gestion du risque, hein, tout à fait correcte. Donc petite critique sur le stop. L'objectif, ça fait un moment qu'on l'a pas touché. Voilà, c'est presque précisément le sommet du 26 février 2013, hein. Il faut quand même remonter assez loin, hein, pour rendre compte, hein, pour retrouver cet objectif. Là, ce qu'on peut dire, c'est que ça suit la tendance, hein. Alors 85,60, voilà, et l'objectif 88,10, je vérifie. Stop 85,60, voilà. Et ça a été ouvert le 29. Je vais pointer aussi le jour. Voilà. Donc à peu près par là, hein. Bon, il y a un décalage de... Là, c'est pointé au 28, hein, mais sur le fuseau horaire qui est enregistré sur cette plateforme, hein, il y a un décalage de 6 heures par rapport à l'heure française. Donc ça nous ramène à 27 à 3 heures du matin. Voilà pour donc cette position. Alors ce qu'on peut dire tout de suite, hein, c'est qu'on a fait trop de chemin. Actuellement, on a fait trop de chemin vers l'objectif, hein, pour pouvoir la suivre. Mais il y a eu une belle anticipation quand même de la baisse de GBP, hein, qu'on constate aujourd'hui sur le Forex. Là, effectivement, il est trop tard pour suivre cette position. Il y a déjà eu beaucoup de chemin fait jusqu'à l'objectif, hein. Il y a des gains latents déjà conséquents, 138 pips de gains latents. Donc c'était une bonne position, mais il est maintenant trop tard, hein, pour la suivre. La dernière position, c'est une position vendeuse qui a frôlé son stop aujourd'hui. On va la pointer. Ça concerne Citi, ça a été ouvert le 29 septembre au cours d'entrée de 86,22. Avec un objectif à 83,33. Et avec un stop
à 87,50, donc comme je l'ai dit. On va passer en données horaires, vu que cette fois c'est une position de court terme. Donc on le voit, hein, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a eu chaud aujourd'hui. Hein. Les sommets, c'était sur les 87, 45, 46, hein, donc vraiment à quelques pips du stop. Là, c'est clairement pas une position qu'il faut suivre à ce stade. Hein. Par contre, après, voir effectivement si le temps donnera pas raison. Hein. On voit là que ça bloque sur les 80, que ça bloque avant les 87,50, hein, donc ça valide hein, le choix de ce stop hein, qui était judicieux. Hein. Faudrait qu'on rebaisse sous les 87 hein, pour pouvoir espérer déjà revenir à l'équilibre et ensuite hein, peut-être viser l'objectif. Hein. Donc là, hein, une position hein, à mettre de côté, hein, on va voir comment elle se déroule. Et en plus, hein, comme le GBP, hein, c'est pas exclu qu'il continue de chuter, hein, on va peut-être avoir le stop qui sera finalement touché. Allons voir d'ailleurs ce qui se passe hein, sur la paire Star hein, concernant le GBP USD. On continue la baisse, hein, voilà, il faudrait qu'on casse sous les 1,28 hein, et très certainement ça aiderait à emmener Euro-GBP hein, sur le stop hein, à 87,50. Hein, donc pour l'instant, ça c'est à mettre de côté. Voilà pour les positions en cours qu'on avait à mettre en lumière. Ce qu'on va maintenant faire, c'est passer aux positions en attente. Je vais d'abord voir s'il n'y a pas de questions. Non, pas de questions. Alors, je rappelle hein, que le portefeuille est découpé en deux parties, les positions en cours et les positions en attente. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les positions, ou presque, hein, à quelques rares exceptions, ont été précédemment des positions en attente. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des ordres limites hein, et ceux-ci se déclenchent. Hein. Donc, il n'y a pas de position qui arrive, entre guillemets, comme un cheveu sur la soupe. Hein. On est toujours au courant, hein, vu qu'on a toujours l'ordre limite hein, en attente de déclenchement dans le portefeuille. Alors qu'est-ce qu'on a de nouveau depuis donc antérieur au 26 septembre hein. On a trois positions hein. Une sur Euro-Yen, une sur USD-CAD, une sur NZD-USD. Je rappelle au passage le principe des ordres limites. Hein. Un ordre limite de vente, hein, c'est qu'on cherche à vendre au-dessus du cours actuel. Hein. Et un ordre limite d'achat, qu'on cherche à acheter en dessous du cours actuel hein, pour vendre ou acheter à meilleur compte, hein, comme on dit. Donc voilà, hein, ordre limite de vente pour Euro-Yen, ordre limite d'achat pour dollar contre le dollar canadien et ordre limite de vente pour NZD-USD. On va repasser sur les graphiques pour pointer ces positions et ensuite on parlera des performances du portefeuille hein, sur la semaine dernière. Alors première position en attente à voir, Euro-Yen. Voilà. Donc le cours d'entrée, c'est 114,30. Donc on attend que ça monte à 114,30 pour vendre une fois que ça aura atteint 114,30. Et une fois que la vente sera déclenchée, on visera les 112,50. Le stop sera de 114,45. Donc là, une position de court terme, un stop très serré qui se base sans doute hein, sur ce sommet qui date du 21 septembre. L'objectif a aussi beaucoup de sens, hein, non seulement c'est un seuil psychologique, mais c'est aussi un seuil qui a déjà été visité. Hein. Donc c'est une position hein, qu'on peut qualifier de tactique, hein, qui semble assez prudente et assez bien conçue. Il faut juste maintenant hein, qu'elle se déclenche. Hein. On a le seuil des 114,30 à atteindre. Hein.
Le stop est très serré, mais peut être justifié, hein. Donc là, il y a vraiment un risque faible, hein, un risque de 15 pips de perte, hein, sur cette position. Donc elle est, selon moi, hein, assez intéressante, hein. Voilà pour cet ordre limite de vente euro-yen. On va continuer avec USD-CAD. USD-CAD, ordre limite d'achat cette fois. Ordre limite d'achat au cours d'entrée de 1,3020. Donc on attend que ça chute à 1,3020 pour acheter. 1,3020, hein, qui correspond à peu près, hein, aux derniers sommets qui se sont marqués sur les 1,30, hein. On voit bien que là on marque, hein, des creux de moins en moins bas, hein. Donc si jamais on arrive à rebaisser, hein, il est possible, hein, qu'on évite le test des 1,30. Bon, c'est un peu des suppositions vis-à-vis de l'avis de la banque, hein. Mais là, on voit clairement, hein, qu'il y a sans doute, hein, ce creux qui est en jeu dans le choix de ces 1,3020 pour le cours d'entrée. L'objectif, c'est 1,3125. C'est un seuil sur lequel on est maintenant, hein. Et le stop 1,2995. Donc là encore, un trade tactique de court terme avec cette fois le stop, hein, qui se base clairement sur une cassure du dernier plus bas et du seuil des 1,30, hein, de cassure, hein, on va dire plutôt test, hein, parce que stop à 1,2995, juste 5 pips sous le seuil psychologique. Prise de position à 1,3020. Et objectif à 1,3125, 1,3125, un seuil aussi dont on peut constater l'importance graphique, hein. Donc une position, on voit que c'est en range, hein, on voit qu'on n'a pas de tendance particulière, hein, une position tactique, hein, qui essaye de profiter, hein, des mouvements de range actuels, hein. Donc éventuellement une bonne idée, hein. On est assez loin du cours d'entrée, hein, donc pour l'instant on peut la surveiller de loin, on peut le surveiller de loin, ce conseil, hein, mais ça semble pas une position, hein, idiote, hein, entre guillemets. On va finir avec NZD USD. Ordre limite de vente, cours d'entrée 73,30. Objectif 71,85. Stop 73,70. Là, ça semble plus clair. Le stop des 73,70 correspond sans doute à ces sommets, hein, du 21 septembre. L'objectif des 71,85, bon, c'est moins clair, hein, mais bon, c'est pas un seuil, hein, impossible à toucher. Pourquoi pas juste au-dessus des 0,72, hein. On aurait pu avoir peur du seuil psychologique des 0,72 et de son potentiel caractère de support, d'autant plus que, voilà, on le voit, hein, il a été, ce seuil de 0,72, hein, effectivement support, hein. Donc pourquoi pas un objectif juste au-dessus de ces sommets, hein, plutôt sur les 72,10 par exemple. Ça n'aurait pas changé grand-chose à la gestion du risque et ça aurait été, selon moi, hein, plus prudent. Sinon une position, hein, qui se justifie tout à fait, hein, mais il va falloir attendre une remontée à 73,30 pour qu'elle se déclenche, hein. Voilà pour cette dernière position. Je passe juste un instant sur le panneau de questions. Toujours pas de questions, très bien. On va donc passer et terminer, hein, avec les performances de la semaine précédente. Il n'y a pas eu beaucoup de clôture de position. Il n'y a que 2 banques qui ont clôturé des positions. Crédit Suisse avec au total un gain de 250 pips et UOB avec au total un gain de 180 pips. Au total, un gain général de plus 70 pips. Comme on le voit dans le classement par devise, hein, c'est la paire Euro-GBP, hein, qui a rapporté
le plus de pips et c'est la paire dollarienne qui en a fait perdre le plus. Voilà donc pour la performance de tout le portefeuille des banques, c'est-à-dire le total des conseils de toutes les banques sur toutes les paires de devises. En ce qui concerne le portefeuille réel, il n'y a pas eu de positions qui ont été clôturées la semaine dernière, mais je vous propose de revenir sur les positions, sur les performances depuis le début de l'année. Comme on le voit, plus 448 pips en janvier, plus 248 en février, 62 en mars, 200 en avril, 255 pips perdus en mai, largement rattrapé avec les 361 pips de juin, 1,9 pips seulement gagné en juillet, l'équilibre, 165 pips de perdus en août, ce qui est en train d'être rattrapé avec le mois de septembre qui a eu 115 pips de gain et avec le mois d'octobre qui s'annonce bien puisque si je regarde les positions actuellement en cours qui sont disponibles sur l'espace membre du portefeuille des banques, c'est quelque chose qui est tous les ordres qu'on passe sur ce portefeuille réel sont annoncés à nos clients qui reçoivent des alertes, donc c'est pas du tout quelque chose de caché à nos clients. Là, si je regarde les positions en cours, on a un ordre de vente sur NZD USD qui a actuellement des gains latents de 28 pips et surtout un ordre d'achat AUD NZD qu'on a en portefeuille depuis le 20 septembre et qui a actuellement un gain latent de 221 pips. Donc des positions qui vont s'ajouter aux performances que vous voyez à l'écran quand elles seront clôturées. Au total, depuis le début de l'année, le portefeuille affiche un gain de 154%. Donc voilà pour ce portefeuille réel qui, je le rappelle, est un portefeuille réel géré par notre équipe sur la base des conseils des banques que nous sélectionnons et que nous suivons, c'est-à-dire tout simplement l'exercice auquel sont censés se prêter nos clients, choisir des conseils parmi le total du portefeuille des banques. Voilà pour les performances. On va maintenant terminer, je vous rappelle simplement que le portefeuille des banques total, tel qu'il est présenté à nos clients et aux utilisateurs de FXCM, ça peut être testé gratuitement pendant 7 jours avec une offre d'essai accessible depuis notre site professeurforex.com. Je rappelle également que le webinaire auquel vous venez d'assister, c'est un rendez-vous hebdomadaire tous les lundis à 16h. Et je rappelle que ce service du portefeuille des banques est offert pour l'ouverture d'un compte FXCM. Voilà. Je vous souhaite donc à tous une très bonne fin d'après-midi, une très bonne semaine de trading et je vous donne rendez-vous lundi prochain à 16h. Au revoir.